Gloire au Seigneur Dieu qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus de Nazareth. Je vous apporte un message qui va apporter un plus dans votre vie aujourd'hui. Comment faire appel à la puissance qui ouvrira les portes de gloire dans notre vie? Comment faire appel à la puissance qui ouvrira les portes de gloire dans notre vie? Bien-aimé, je voudrais te dire que nous sommes maintenant sous la bénédiction doxa, ainsi dit l'Éternel. Doxa en grec, qui veut dire simplement en français la gloire de Dieu. En hébreu, nous disons kabod. Bien-aimé, je voudrais dire aux gens qui me suivent, nous avons des témoignages de choses extraordinaires qui se passent dans différents pays pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes en train de parler. Et le jour à venir, nous allons permettre au peuple de Dieu de recevoir de témoignages. Alors, la première des choses à faire, c'est la première clé que je vais vous donner, c'est de savoir que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sous la terre et sous la terre, et voici, je vous le donne. Ça, c'est la parole qui a été prononcée par le Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection. Je voudrais que tu comprennes aujourd'hui que nous sommes dans une matière qui relève de la souveraineté de Dieu. Et là, Dieu est l'acteur principal. Nous devons comprendre que nous voulons que les portes des cieux s'ouvrent afin que la splendeur de Dieu vienne vers nous, afin que notre visage rayonne de la magnificence de Dieu. Mais le secret, c'est de comprendre premièrement que Jésus a reçu le pouvoir de le faire en notre faveur. 2, vous devez savoir que Jésus dit, je ne peux pas croire en votre place et j'agis à la limite de votre foi. Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Lui ne peut pas croire en ta place. Lui ne peut agir qu'à la limite de ta foi. C'est pourquoi il est écrit qu'il te soit fait selon ta foi. Troisième chose à savoir, c'est je ne peux pas violer la volonté souveraine de l'être humain. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit de te dire aujourd'hui. Toi qui as besoin de vivre la gloire de Dieu. Dieu ne peut pas violer ton libre arbitre, ta décision, l'attitude de ton cœur. Dieu ne peut pas violer. Dieu ne peut se soumettre qu'à ta volonté. Dieu ne peut agir que selon ta volonté. Si tu veux, il est avec toi. Si tu ne veux pas, Dieu ne voudra rien. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que pendant que nous sommes en train de parler de l'ouverture des portes des cieux, qui va mener à la gloire, que toi, tu aies ce désir-là, que tu commences à éprouver de l'ambition, que tu aies soif, que tu désires vivre ces choses dans ta vie pour que ces choses s'accomplissent. 4, j'agis selon votre entendement et la compréhension de la parole. Voilà ce que le Seigneur me disait quand j'étais en train de prier pour qu'il se manifeste. Il dit, j'agis selon votre entendement. Bien-aimé, si en écoutant la parole de Dieu, tu n'as pas cette oreille spirituelle de percevoir la quintessence de la parole de Dieu. Comme la Bible dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Si pendant que la parole de Dieu est sortie comme une sémence, et cette parole ne vient pas rencontrer de la bonne terre, il n'y aura pas de fruit. Rien ne peut croître, rien ne peut être créé. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, j'agis selon votre entendement et la compréhension de la parole. Celui qui reçoit la parole, celui qui entend la parole et ne comprend rien sur le plan spirituel ne peut jamais vivre le miracle, la gloire de Dieu, parce que ce sont des choses qui sont une science merveilleuse, qui sont au-dessus de la portée de l'intelligence de l'homme. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons comprendre ces choses-là. 5,
Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais que tu comprennes aujourd'hui, selon l'entendement de Dieu, Dieu peut bouleverser ta vie. Dieu peut changer le cours de l'histoire de ta vie. Bien-aimé, le mois d'octobre, c'était l'énergie. Le mois de novembre, pour nous, le pouvoir. Le mois de décembre, c'est la transformation. Il a transformé le bois sec d'Aaron dans la tente d'assignation. Le lendemain, tout le monde est venu à trouver qu'il y avait des amandes. Ce bois, cette verge avait fleuri. Il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses-là. Dieu est capable de transformer ta vie de n'importe quelle manière, n'importe quand, n'importe quel jour. Puisque là où tu es en train de me suivre, la Bible dit, mon nom c'est je suis. Je suis celui qui suis. L'éternel Dieu des armées, l'éternel Dieu tout-puissant, il est capable de tout. Et la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que tu crois dans ton cœur, selon ton entendement, selon ta compréhension? Lorsque tu lis la Bible, lorsque tu parles de Jésus, lorsque tu parles du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu crois? Comment tu vois ces choses? Comment tu vois la grandeur de Dieu? Comment tu comprends la parole de Dieu? Ça, c'est très important. 7. La foi. La foi nous conduit dans une dimension extraordinaire. La foi nous conduit dans une dimension extraordinaire de sainteté. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Lorsque nous invoquons le Seigneur, nous ne devons pas croire que c'est de l'utopie, que c'est de l'histoire. Non, Jésus est réellement vivant. Il est parti, il est assis à la droite de Dieu le Père, il intercède pour nous. Mais il a dit, je resterai. Je serai au milieu de vous, vous me verrez par le signe. Et le Saint-Esprit est venu habiter en nous pour témoigner de cette alliance-là, que nous sommes les enfants d'adoption de Dieu et que nous sommes ses fils. Nous bénéficions de sa gloire. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, par la foi, si vous croyez aujourd'hui, les écluses d'en haut vont s'ouvrir. Vous avez la foi, si vous avez la foi qui a la forme de ce récipient que nous appelons tasse, c'est que tu auras du ciel se mesurera à la hauteur de la capacité, de la grandeur de ce récipient. Si tu as la foi comme cette bouteille-là, le contenu qui entre là va prendre la forme de cette bouteille. Si tu as la foi comme cette bouteille ici, bien-aimé, c'est ce que Dieu veut, que nous soyons consommateurs de sa puissance, que nous soyons consommateurs de la révélation, que nous soyons consommateurs de la parole. Bien-aimé, et quand cette parole inspirée, révélée entre en nous, oh bien-aimé, tout change. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, il est possible que même si tu as travaillé toute une année, tu n'as rien obtenu, mais sur la parole du Seigneur aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit à Simon, Simon, avancez en eau profonde et jetez vos filets. Pourtant, ils avaient dit, nous avons travaillé toute une nuit, nous n'avons rien trouvé. Là où tu es, tu dis, j'espérais avoir un enfant. Toute une année, la médecine n'a rien fait pour moi. J'espérais la guérison, la médecine n'a rien fait pour moi. J'ai adoré le Seigneur, j'ai prié, je suis allé dans les lieux de retraite, à la montagne, j'ai invoqué le nom du Seigneur, il n'y a pas de solution. Je suis fatigué. Je viens te dire au nom du Seigneur, ne baisse pas les bras. Notre Seigneur est Dieu. La Bible dit, mon Rédempteur se lèvera les derniers. Je t'apporte un ainsi dit l'Éternel. Doxa est une bénédiction que Dieu donne à l'Église. Jésus est allé mourir à la croix. Et à la croix, il a versé son sang. Il a payé le prix de rachat pour que nous qui étions esclaves du diable, liés par les liens de malédiction de famille, les chaînes de coutumes, la tradition, la sorcellerie, les envoûtements, toutes les paroles de condamnation ont été effacées.
Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oh, nous sommes affranchis. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà pourquoi maintenant, j'aimerais te dire que nous avons le libre accès dans les sanctuaires. Pourquoi? Parce que le voile du temple a été déchiré du haut jusqu'en bas. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à contempler la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous disons: approchez-vous du trône de la grâce du Seigneur. C'est là où nous avons des réponses. C'est là où nous avons le miracle. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, la voie est libre. J'aimerais dire à quelqu'un, les portes sont ouvertes pour que les bénédictions entrent dans ta vie. Oh, j'aimerais prier. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, reçois la prière. Seigneur, je priais. Je vais prier maintenant pour ton frère. Je vais prier maintenant pour mon frère, ma soeur qui me reçoit. Oh, je vois les prophéties de Dieu qui sont sur ma bouche. Seigneur Dieu, je bénis cet homme, mon frère, qui me voit. Que ta grâce soit avec lui. Je bénis cette femme stérile qui pleure dans son salon maintenant, qu'elle reçoive le miracle. Dieu de miracle, tu es Dieu. Je prie maintenant que le ciel s'ouvre, que la puissance du Saint-Esprit descende dans la maison de tes enfants, que les malades soient guéris, que ton peuple ait la solution, que ta gloire se lève en cette période de fin de l'année. Oh, que le chaîne du ténèbre tombe, que celui qui était dans la captivité soit libéré, que celui qui était maudit soit libéré, que celui qui était sous la malédiction héréditaire soit libéré. Oh Dieu, je proclame le miracle, l'élévation, la consolation, la prospérité, la sainteté, la purification dans leur vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà, bien-aimés, que mon Dieu vous bénisse. Bye bye et à très bientôt. Hallelujah.